Lorsque Nabia Dilmi, présidente de l'amicale du personnel de l'agglo Hénin-Carvin, a remis un chèque de 2146,28 € à l'association Une oreille de cœur, c'est avant tout le courage de la petite Élise et l'abnégation de sa famille qui a été valorisé. Une petite fille née avec une microcyathrésie, une malformation congénitale qui touche à peu près un enfant sur 10 000 dans le monde. La microcie, en fait, c'est l'absence du pavillon de l'oreille, donc qui à certains degrés, entre 1 et 4. Donc Élise était au grade 3. Et l'atrésie, en fait, c'est l'absence du conduit auditif. En France, Élise aurait pu bénéficier via la méthode Nagata d'une reconstruction par cartilage osseux de son oreille. Cependant, aucun médecin n'était en mesure d'intervenir sur son handicap auditif. Il a donc fallu se tourner vers les États-Unis et les professeurs Reinisch et Robertson, seuls professionnels, à proposer une chirurgie combinée de la microcyathrésie. L'idée principale, c'était qu'Élise puisse retrouver une audition quasi normale. Donc, à force de faire des recherches, je suis tombée sur le site des médecins, donc du docteur Reinisch, qui lui propose une solution esthétique qui me paraissait plus convenable, donc avec le Medport. Et puis, de fil en aiguille, on a pu les rencontrer, discuter avec eux. Et voilà, c'est pour ça qu'on a réalisé cette intervention sur Élise. C'est pour permettre à la famille d'Élise de réunir les 89 000 € nécessaires à la prise en charge de l'opération et de tous les frais annexes de voyage et de logement aux États-Unis que l'association Une oreille de cœur a été créée. De nombreux soutiens, au premier rang desquels celui de la championne héninoise Oshin Ryu, marraine de l'association, se sont mobilisés autour d'Élise et ce qui semblait encore inaccessible quelques mois plus tôt est devenu réalité. Un tel élan de générosité qui s'est construit tout autour de ça et qui nous a permis, au bout de 18 mois, avec beaucoup d'efforts, parce que tous les week-ends, on était sur les stands. C'était bien. J'adorais vendre des trucs, aider les parents et tout. Et on a réussi à financer complètement l'intervention d'Élise. Élise a donc pu être opérée à Palo Alto par les professeurs Reinisch, Tahiri et Robertson. Grâce à cette chirurgie, elle a retrouvé une audition à hauteur de 95%, tout en bénéficiant, et c'est sa grande fierté, d'une reconstruction de son oreille. Elle est belle, je l'adore. L'histoire aurait pu en rester là, mais cela aurait été mal connaître la petite Élise. On est rentré à la maison et maman elle a dit est-ce que tu veux continuer de l'association? Et oui, j'ai dit oui pour continuer avec les bébés. Parce que c'est important, je veux aider les autres à se sentir mieux. Et on a créé donc une association support qui s'appelle les Tontons Motards, qui nous permet d'intervenir plus spécifiquement dans le monde de la moto. On travaille autant, pas de la même manière. On fait beaucoup de recyclage papier maintenant, donc ça nous permet d'avoir des financements et de pouvoir rentrer de l'argent pour pouvoir justement aider les autres copains et copines des oreilles. Mathieu et Thomas qui ont déjà été opérés, Maëlys, Ninon et Maëlle qui espèrent bientôt l'être, sont les petites oreilles de cœur qui ont récemment profité de la générosité d'Élise, de ses parents et de tous les tontons motards. Une chaîne de solidarité qui n'est donc pas prête de s'interrompre.